OK, aujourd'hui, on va continuer à parler de la catégorie d'effets générés. Pour nos fichiers sources pour le projet, je suis allé sur Pexels Photo, trouver le petit dessin suivant. Je suis allé sur Free Music Archive, l'artiste s'appelle Poddington Bear, puis un petit effet sonore d'un crayon de couleur sur Sound Effect Plus. OK, je vais commencer par vous montrer le résultat final du petit tutoriel qu'on va faire aujourd'hui. Comme d'habitude, je ne ferai pas les étapes de A à Z. Je vais me concentrer sur la technique, l'effet généré qui s'appelle griffonnage. Donc, vous voyez qu'on a un texte qui apparaît comme en se dessinant. Puis, les lettres ont un remplissage là, qui est notre effet griffonnage. Aussi, les traits s'activent puis changent d'aspect. Ça, c'est ma version finale. Si je reviens un peu dans la précomposition, encore une fois, pour vous donner une petite idée peut-être plus claire en noir et blanc comme ça, donc le trait qui se dessine. On voit que ça change de gris à blanc aussi. Toutes ces animations-là sont faites à partir d'un seul effet de la catégorie générique qui s'appelle griffonnage. Je vais recommencer à zéro avec vous pour créer cette petite animation-là. Je me suis créé une nouvelle composition que j'ai appelée pour démo. À l'intérieur de cette composition-là, créer un texte. Donc, pas nécessaire d'avoir la même police ou rien de ça, mais c'est important d'avoir un texte qui va être assez gros pour que vous puissiez le voir. Ce qui va se passer, ça va se passer dans le remplissage de la lettre, là. Donc, si vos lettres sont très, très fines, ça ne donnera peut-être pas un résultat intéressant. Une fois que vous avez créé votre texte comme ça, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va convertir ces lettres-là en masques. Comme j'ai dit dans notre tutoriel précédent sur les effets générés permettent souvent de fonctionner à partir de masques. Fait que ça va être ça notre étape qu'on va faire. Je vais faire calque, je vais aller chercher créer, puis je vais demander de créer des masques à partir du texte. Ce qui va se produire si je regarde ma timeline, c'est que mon texte lui-même s'est mis invisible. Puis ensuite de ça, j'ai un solide à l'intérieur duquel j'ai un ensemble masque avec des masques pour chacune des lettres. Ensuite de ça, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller appliquer l'effet. Donc, je vais faire effet, la catégorie générée. Puis, je vais aller chercher griffonnage. Ce que vous allez voir, évidemment, c'est les paramètres de l'effet apparaître plaqués en face de la fenêtre projet. Si je regarde un peu les paramètres, on va en regarder quelques-uns, je ne les explique pas tous, là, mais les principaux. Le premier, c'est masque simple. Vous voyez que mon griffonnage, maintenant, il apparaît seulement sur la lettre S. Je vais plutôt choisir tous les masques. À ce moment-là, mon griffonnage va apparaître dans toutes les lettres. Puis ça, ici, on n'ira pas changer ça, type de fond, mais je pourrais, par exemple, aller chercher un griffonnage qui serait sur le contour des masques, le bord de gauche, bord de droite, etc. Moi, je vais garder le choix par défaut là, qui est intérieur. Pour notre première animation, ce que je vais aller voir, si je saute quelques propriétés, puis je vais aller voir fin. On l'a déjà vu, cette propriété-là, dans quelques reprises. On voit ça souvent dans After Effects. Fin est à 100% par défaut. Ça voudrait dire 100% du dessin a été dessiné, si tu veux. Si je joue avec ce pourcentage-là, de 0 à 100, je vois que notre remplissage se dessine dans le temps. Fait que ça va être ça, ma première animation. Donc, je me place avec le code temporel à 0000, 0 secondes, 0 image au tout début. J'active le chronomètre pour la propriété fin avec le pourcentage 0. J'avance de 1 seconde, pardon. Puis ici, je vais mettre 100. On va regarder ce que ça donne jusqu'à maintenant, comme ceci. Ça, c'est notre première animation. Ce que je vais ajouter à ça, dans la version finale, vous voyez qu'on a une espèce d'effet de vacillement. OK, un flicker, c'est plus facile. Du gris, de l'opacité, donc de blanc à gris et de l'opacité, comme ça, pendant que le texte apparaît. Ça marche un peu avec l'esthétique de notre texte qui a l'air griffonné.
Donc, on va rajouter ça à notre animation. Je vais revenir ici. Puis, je vais aller voir la propriété couleur. Je vais revenir au tout début. Je vais mettre une image clé pour couleur. Puis ensuite, je vais avancer de 10 images. Donc, pour avancer de 10 images, évidemment, vous pouvez taper dans le code temporel 10. Un raccourci clavier qui peut être intéressant à connaître, c'est de taper commande si vous êtes en Mac, contrôle si vous êtes en PC, plus la touche Shift ou la touche majuscule, puis taper la flèche pour avancer. Donc, la flèche près de votre pavé numérique peut-être, pour aller vers la droite. Puis là, je vais avancer de 10 images. Donc, à 10 images, je vais dire que la couleur va être grise. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes valeurs que moi. Je vais avancer encore de 10. Je vais dire que la couleur va être blanche. Je vais avancer encore de 10, puis je vais dire que la couleur va être grise à nouveau, etc. Là, ce que j'ai pour l'instant, c'est une espèce de transition de gris à blanc, de gris à blanc avec des images clés linéaires. Pour qu'on ait plus un effet d'un texte qui vacille, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir ces images clés-là en images clés de maintien. Donc, je vais cliquer sur le texte. Je vais faire la touche U. La touche U, c'est la touche qui va nous afficher toutes les propriétés avec des images clés. C'est une touche raccourcie qui est très intéressante à connaître. Des fois, les gens vont l'appeler la Uber Key. Donc, si je clique U, donc pas de commande, pas de contrôle, juste taper U, je vais voir toutes les valeurs qui ont des images clés. Je trouve tout de suite couleur ici. Puis, je vois mes images clés. Je vais aller cliquer dessus pour les sélectionner. Donc, je peux cliquer sur la propriété ou bien faire une zone de sélection puis aller toutes les sélectionner. Moi, dans mon interface, les images clés sélectionnées deviennent bleues. Je fais un clic droit là-dessus, puis je vais aller voir « Maintien des images clés ». Je clique là-dessus. Les images clés vont prendre un aspect plus carré. Puis à ce moment-là, je vais passer de gris à blanc, sans avoir une transition. Si je reviens à ma version finale, vous voyez mes images clés qui sont ici sont très, très collées. C'est peut-être plus à toutes les 3 images que j'ai changé à la couleur. Bon, si je veux faire quelque chose comme ça, mais j'ai déjà placé mes images clés. Un autre bon raccourci clavier à connaître, c'est de maintenir la touche Alt ou Option. Cliquez sur une des images clés aux extrémités, donc extrémité du début, extrémité de la fin. J'ai toujours ma touche enfoncée, puis je ramène vers l'intérieur. À ce moment-là, ce que vous allez voir, c'est que les images clés vont se rapprocher les unes des autres. Je ne veux pas qu'elles se déplacent, je veux qu'elles se rapprochent. Ça fait comme un accordéon, là, si tu veux. Puis après ça, ils vont se coller un petit peu plus. Puis là, si j'en veux plus, je peux les copier, déplacer mon indicateur d'instant courant, puis les coller, les copier-coller. Puis là, à ce moment-là, je vais avoir un changement de gris à blanc qui est un petit peu plus rapide. Je pourrais faire quelque chose de semblable pour l'opacité. Je pourrais faire 0, 100%, 0, 100%, 0, 100% pour que notre texte apparaisse, disparaisse. Moi, je vais m'arrêter là pour celui-là. OK. Autre chose qu'on va faire avec notre effet griffonnage, on va aller voir une propriété qui s'appelle le type de tremblement. Je vais aller chercher le type de tremblement nerveux, puis je vais aller augmenter le nombre de tremblements secondes pour qu'on ait vraiment quelque chose qui est plus en mouvement. Encore une fois, si je regarde ce que ça donne, si je regarde un petit peu plus proche, puis je regarde ce que ça donne, on voit que notre texte bouge vraiment, là. Je reviens à ma vue d'ensemble. Je vais avancer un peu dans le temps, puis je vais aller créer d'autres sortes d'animations. Une fois que notre texte est apparu, je veux qu'il change d'aspect. Comme référence, je reviens toujours à ma version terminée que vous voyez sur Behance, puis cette espèce de mouvement-là. Encore une fois, si vous regardez dans ma version finale, toutes mes images clés ont un aspect carré comme ça. C'est tous des images clés de maintien. Je reviens ici à ma démo, puis on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce mouvement-là. Ça se passe toujours dans l'effet griffonnage. Puis, je vais aller voir dans les options de contour. Toutes ces valeurs-là, je vais activer le chronomètre pour enregistrer les valeurs que j'ai en ce moment. Ensuite, je vais avancer de 10 images comme on a fait tantôt. Commande Shift, flèche.
Puis, je vais changer ces valeurs-là. Là, il n'y a pas de bonne réponse ici, là. Je fais juste changer, par exemple, la courbure pour avoir une image qui est plus dessinée en courbe. Je pourrais augmenter l'espacement, la variation de l'espacement, le recouvrement pour avoir un texte plus gros, etc. Là, vous voyez que je mets des valeurs un petit peu aléatoires là, en improvisant pendant que je vous parle. Mais l'idée, c'est d'avoir des changements à tous les 10 images. Alors là, il va y avoir des images clés qui sont en train de se créer. Là, je ne les vois pas directement dans ma timeline, mais je sais qu'elles sont là parce que mes chronomètres sont activés pour toutes les propriétés avec lesquelles je suis en train de travailler. Ma dernière série d'images clés que je vais enregistrer, ça va être les valeurs de départ. Donc, je vais aller sur chacune de mes propriétés, je vais faire un clic droit, puis je vais dire réinitialiser pour revenir à quelque chose qui ressemble plus à ce que j'avais au départ. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon calque, je vais taper U pour révéler toutes les propriétés où j'ai mis des images clés. Puis, s'ils ont un aspect qui est comme un losange que je veux changer, donc je vais prendre tous ces images clés-là, donc je les sélectionne tous avec une zone de sélection, je fais clic droit, je dis maintien des images clés, puis à ce moment-là, j'ai une animation saccadée comme ça. Okay? Encore une fois, si je trouve que ça ne change pas assez vite, le rythme, ça pourrait dépendre de la musique que j'ai ou l'aspect que je veux faire, mais là, je trouve que peut-être ça ne va pas assez vite, mes changements. Ben, je vais prendre toutes mes images clés, je vais enfoncer ma touche Alt ou Option, puis je vais les rapprocher les unes des autres. Et si j'en ai besoin de plus, je vais les copier-coller jusqu'à temps que j'aille quelque chose qui me plaît au niveau visuel, au niveau de l'animation. Dans mon projet aussi, j'avais un arrière-plan qui s'intègre bien avec le texte, je trouvais. Donc, j'ai juste ajusté l'échelle un petit peu. Puis, j'ai voulu donner un aspect un peu 3D à cette composition-là. Là, dans la progression de nos apprentissages, on n'est pas encore rendu à parler de la 3D. Fait que on ne va pas faire de la vraie 3D, mais il y a des effets qui peuvent nous aider à faire quelque chose de semblable à de la 3D. Je vous montre ce que je veux dire. Mon image, je l'ai intégrée dans la composition, je l'ai redimensionnée. Ensuite de ça, je vais aller dans Effets. Puis là, c'est une autre catégorie de notre sujet d'aujourd'hui. C'est dans Déformation. Puis, ça s'appelle CC Power Pin. Ce que ça nous permet de faire, cet effet-là, c'est de déplacer des points de contrôle au coin. Puis, ce que je suis en train de faire, c'est, disons, donner l'impression d'une perspective. Ça. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris mon texte original, je l'ai changé de couleur. Celui-là, ce n'est pas nos silhouettes, là, ça c'est notre texte original. Celui-là, je l'ai mis de couleur plus foncée pour créer une ombre. Puis, celui-là, j'ai pris le même effet, Power Pin, mais je l'ai incliné dans l'autre sens. Ce n'est pas exactement là, ce que j'ai fait dans le vidéo Behance. Dans le vidéo Behance, je l'ai mis devant mon texte griffonnage, puis là, il apparaît derrière, là, mais vous voyez un peu le principe que j'ai utilisé. Puis, utiliser un mode de fusion, produit qui sert à faire des ombres, puis baisser aussi l'opacité pour rendre ça un petit peu moins voyant, plus transparent. Si je reviens à ma vue d'ensemble, parce que là, je travaille en petit, on voit que ça crée une petite ombre comme ça. Là. Donc, ça peut aider à vendre l'idée que c'est un petit peu en 3D. Ce n'est pas très, très réussi dans ma démo vite comme ça. J'aurais tendance à vouloir ajouter un flou, par exemple, à cette ombre-là, parce qu'une ombre, généralement, c'est un petit peu flou. Quelque chose comme ça. Dernièrement, dans la catégorie générée, ça va être un effet de lumière. Donc, pour ajouter cet effet-là, d'abord, ce que je vais devoir faire, c'est de créer un nouveau calque d'effet. Donc, un calque d'effet, c'est un calque qui est comme pour le moment là, juste une acétate transparente. Ça ne change absolument rien, mais c'est un calque qui va me permettre d'ajouter des effets puis d'affecter tous les calques qui sont placés en dessous. Donc, si je le mettais au-dessus comme ça va affecter mon texte et ce que je me suis servi comme arrière-plan.
Puis l'effet dans la catégorie générée que je voulais vous montrer, c'est celui qui s'appelle Light Rays. Il est un peu différent là, du reste. Là. Je ne suis pas sûr pourquoi on l'a mis dans cette catégorie-là exactement. Mais c'est ici Light Rays. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que ça permet de créer un point lumineux dans une composition. Vous voyez que je suis en train de jouer avec le point. Là. Ici, je le déplace. Donc, si jamais il manquait peut-être, je ne sais pas moi, de contraste ou de lumière dans notre composition, on peut en créer de façon artificielle comme ça. On peut jouer avec le radius puis l'intensité de cette lumière-là, la couleur même, pour donner une espèce de petite teinte. Ce qui est intéressant avec les calques d'effet, évidemment, c'est que je pourrais jouer avec les modes de fusion et l'opacité aussi pour en avoir un petit peu plus ou moins. Bon, voilà ce que j'avais comme projet pour vous. Je m'imaginais un produit ou une application qui s'appelait Sketchit. C'est complètement fictif, évidemment. L'important dans ce que je vous ai montré, c'est d'explorer un autre effet dans la catégorie générée là, qui s'appelle griffonnage, qui vous permet plein de possibilités. Donc, je vous invite à l'essayer pour, comme d'habitude, faire quelque chose de semblable à ce que j'ai fait ou, encore mieux, aller prendre cette technique-là et appliquer-le à un projet avec vos propres images et vos propres idées.